Bien que décalée d'une semaine suite aux conditions hivernales, cette double confrontation entre Montchanin et Saint-Léger ne tarde cependant pas à rentrer dans le vif du sujet par l'intermédiaire le pied de Samuel Perrault, enfant de l'ESL qui fait ainsi sa venue chez les grands. Dans le sillage de son remuant ouvreur, et en dépit du vent de face, les Orangers parviennent à prendre le large grâce à la puissance et l'organisation de son paquet d'avant et à quelques fulgurances de sa ligne de trois quarts. 10-0 à la mi-temps, la réserve Tango semble se diriger vers une 12e victoire de rang en autant de jours. Au retour des citrons et désormais avec l'appui du vent, le leader léogarcien maintient son emprise sur la partie. Bien qu'enregistrant quelques déchets imputables aux conditions climatiques, le leader nivernais n'hésite pas à faire vivre le ballon et à poursuivre son cavalier seul pour s'en aller glaner un nouveau succès bonifié. Face à la lanterne rouge qui fait mieux que se défendre, les hommes du duo Coichot-Lamy ont fait respecter la hiérarchie et se sont un peu plus encore affirmés au sommet de la foule. Au sommet de la poule, les équipés premiers de l'ESL en rêvent, mais ils en sont encore loin. Avec un match en moins par rapport à leurs concurrents directs Tournu et Vesoul au moment du coup d'envoi, les Orangers se savaient dans l'obligation de l'emporter dans un stade Lucien Paria qui se refusa à eux lors de leurs deux dernières venues. Dans la même configuration que sa réserve, l'ESL s'attendait à souffrir durant le premier acte face au vent. Mais grâce à sa défense intraitable et son froid réalisme, Éole ne suffira pas à empêcher les coéquipiers de Maxime Lucien de basculer en tête à la pause. Le plus dur semble alors derrière les Orangers. À l'entame de la seconde mi-temps, les locaux jettent leurs dernières armes dans la bataille, mais doivent se résoudre à baisser pavillon face aux soldats orangers d'un tout autre calibre au moment de piquer leur adversaire. Avec 4 réalisations de Cloix, Rideau, Coutier puis Duverger, l'ESL signe son premier succès bonifié loin de ses bases cette saison. Si l'écart avec les 2 premières places de la poule synonyme de Fédéral 3 demeure intact, les Orangers, eux, sont plus que jamais en embuscade.